Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis près de 30 ans. Je suis également enseignant depuis plusieurs années. Je suis concepteur de la pratique de l'écoute imaginaire et de la pleine conscience intuitive aujourd'hui, que je nomme cela. Et à travers toutes ces années-là, bien évidemment, des gens me posent des questions. Et la question du jour d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui est le mieux finalement lorsqu'on veut se soigner? Est-ce qu'il est préférable de consulter un guérisseur, par exemple, ou un soignant, ou est-ce possible de cheminer par soi-même pour parvenir à s'auto-guérir? C'est une question qui est intéressante, qui m'a été posée par un client qui a des problèmes de santé et qui se questionnait à savoir quel était le chemin à suivre pour favoriser donc la guérison. Et c'est une question que j'ai choisi de répondre en public comme ça parce que c'est une question qui mérite une réflexion intéressante en se disant ben, pourquoi on va voir un guérisseur très souvent. Moi, ça fait quand même plusieurs années que les gens viennent me voir pour toutes sortes de problématiques et j'ai souvent constaté que les gens qui venaient me voir, qui avaient des problèmes de santé, c'était souvent des gens qui venaient avec un sentiment d'urgence. Ils avaient donc suivi différentes voies de santé, par exemple la médecine classique, la naturopathie, qu'importe, diverses voies, et ils arrivaient à constater que les résultats n'étaient pas là, n'étaient pas au rendez-vous, malheureusement, et ils étaient dans un état de dernière chance un petit peu pour rencontrer un soignant, un énergéticien, un guérisseur, etc., etc. Donc, évidemment, vous l'avez compris que dans ces moments-là, évidemment, le guérisseur a moins de chances de réussite, parce qu'évidemment, on a attendu très longtemps, on se retrouve dans une position quelque part de dernière chance, d'urgence. Donc, évidemment, il y a des cas de réussite dans des situations comme celle-là, mais malheureusement, il se peut qu'on n'y parvienne pas, tout simplement parce que on arrive à une étape où c'est trop tard. Donc, la question fondamentale à comprendre dans tout ça, c'est que quand on va voir un soignant, un énergéticien, l'énergéticien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous donner un genre de boost. Il va nous donner de la lumière. Alors, la lumière, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que moi, si je reçois cette lumière-là, et je suis réceptif à cette lumière-là parce que je suis en bonne disponibilité pour la recevoir, ben, quelque part, j'ai des chances que cette lumière-là puisse se répartir dans mon corps, puisse finalement m'amener à créer une homéostasie nouvelle dans mon corps qui va me permettre de renforcer ma santé, voire même de l'améliorer jusqu'à un point de pouvoir arriver à conclure que j'ai guéri d'une maladie. Donc ça, c'est une étape qui va se faire. Par exemple, il y a des gens, la croyance populaire laisse croire quelquefois que il faut aller voir juste un guérisseur une fois, puis ça va suffire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on veut des résultats, souvent dans des problématiques plus chroniques, on veut souvent, à quelque part, s'assurer que, par exemple, un soin va déclencher un processus qui peut favoriser donc un mieux-être, même voir la guérison, mais malheureusement, quelquefois, ça va nécessiter plusieurs soins pour consolider le travail. Donc, dans un point de vue strictement énergétique, une personne qui est malade va donc bénéficier d'une forme de quantité de lumière importante à l'intérieur de ces soins-là qui vont contribuer à favoriser sa santé. Mais est-ce que ça va être suffisant? Là, je vais vous parler de 3 éléments que moi je juge très très importants et c'est là que l'auto-guérison, c'est-à-dire l'accompagnement, comment moi, en tant que personne malade, je peux m'accompagner pour favoriser ma guérison, ça devient un enjeu très important. Et c'est là que moi je trouve ça peut être intéressant de chercher donc à se parfaire pour développer une forme d'autonomie par rapport à sa capacité de se gérer parce qu'on a des outils beaucoup plus importants. Moi, dans ma pratique, quand quelqu'un vient me voir pour un problème de santé, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'évaluer la raison d'être de la maladie. C'est-à-dire, c'est quoi qui a contribué à nous amener à la maladie. Donc, il y a des conditions favorables à ça. C'est pas juste la malchance, c'est des conditions favorables. C'est-à-dire que pendant X temps, on a contribué à développer la maladie, puis la maladie prend forme, et elle prend forme parce qu'on l'avait d'une certaine façon préparée, sans s'en rendre compte, bien évidemment, mais on l'avait quand même préparée. Donc, la première chose, c'est comprendre la raison d'être de la maladie. C'est quoi, d'une part, les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a développé comme comportement qui nous a amené à là. Ensuite, de se pardonner, puis d'avoir de la gratitude, parce que grâce à cette maladie-là, on a développé une prise de conscience pour changer certains fonctionnements de notre vie, et c'est là qu'on va contribuer à mettre en place
à une transformation. La transformation, c'est justement là que moi, dans la pratique, j'appelle ça la déprogrammation de la mémoire cellulaire, où on cherche à déprogrammer les croyances limitatives qui ont pu nous empêcher de pouvoir favoriser le mieux-être. Donc, d'une part, il y a la prise de conscience qui va être effectuée. D'autre part, la déprogrammation qui va mettre en évidence les potentiels évolutifs qui sont en moi, c'est-à-dire toutes les ressources guérisseuses qui sont en moi que je n'ai pas accès parce que je suis fortement identifié à des blessures, à des croyances limitatives. Donc, en les libérant, je vais accéder à ce potentiel évolutif-là qui va me donner l'opportunité de développer une meilleure version de moi-même. Et le troisième volet, bien évidemment, c'est le soin énergétique. Donc, le soin énergétique va se faire dans les meilleures conditions si j'ai fait des prises de conscience, si j'ai compris à quelque part les mauvais comportements que j'avais développés ou les mauvaises croyances que j'avais développées, que je vais commencer à me rendre compte de mon potentiel réel et je vais commencer effectivement à me prendre en charge pour amener le changement à prendre forme. Donc, le fait que je reçoive la lumière dans ces conditions-là risque de favoriser de nouvelles connexions nerveuses, neuronales, globales dans mon système nerveux qui va réorganiser la transformation. Donc, l'intervenant, en tant que si quelqu'un vient me voir qui est malade, je vais donc lui donner de l'information sur sa santé, comprendre pourquoi il est malade, comprendre de quelle façon qu'il peut se libérer de ses croyances limitatives et de lui permettre d'accéder à des potentiels évolutifs qui sont en lui, qui vont l'amener donc à développer un renouveau, et les soins énergétiques vont simplement contribuer à renforcer cet nouvel état de prendre forme. Si maintenant cette personne-là décide de faire un cheminement par elle-même, l'intérêt de ça devient intéressant parce que ça veut donc dire que la personne, à chaque jour, elle peut prendre soin d'elle pour justement faire une écoute sur elle-même, prendre le temps de faire un état de pleine conscience intuitive pour aller comprendre la raison d'être de la maladie, donc de faire un travail d'accompagnement sur elle-même pour justement ne plus être passive dans une démarche de guérison où elle va voir un soignant, mais qu'elle devienne consciente qu'elle peut participer à sa guérison en faisant un travail de pleine conscience intuitive pour développer une compréhension par elle-même de la raison d'être de la maladie. Elle peut aussi apprendre à déprogrammer les propres croyances limitatives qui sont en elle concernant cette maladie-là pour accéder à des potentiels évolutifs qui vont l'amener à avoir de nouveaux horizons envers elle-même. Et elle peut également faire des travaux d'auto-guérison, donc des soins d'auto-guérison sur elle-même pour effectivement améliorer la santé énergétique dans son être et finalement faire un travail d'accompagnement qu'elle peut faire à chaque jour. Donc vous comprendrez ici que c'est ça la grande force du travail d'auto-guérison qu'on peut faire sur soi-même, c'est qu'on peut chaque jour faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi, évidemment, contribue à nous accompagner comme si on était un ami qui nous prenait par la main, puis se disait à chaque jour, je vais prendre soin de toi pour que tu puisses te sentir de plus en plus en harmonie, de plus en état de bien-être, et ainsi de suite. Donc, aller voir un guérisseur ou un soignant ou un intuitif ou je ne sais qui pour développer les prises de conscience, développer des nouvelles visions de nous-mêmes, accéder à des apports d'énergie, de lumière en soi plus importants, c'est super. Mais vous comprendrez que si on peut en plus combiner ça avec des outils dans lesquels j'apprends à mieux me connaître, dans lesquels j'apprends à me libérer de mes croyances limitatives, dans lesquels j'accède à des potentiels évolutifs qui sont en moi et qu'en plus je me soigne pour changer ma situation, quelque part, si on combine les deux, on arrive peut-être au meilleur résultat possible. Et c'est ça un petit peu comme moi j'ai voulu faire en concevant un programme qui s'appelle Auto-Guérison. C'est un programme qui dure 6 mois et dans lequel, évidemment, je vous accompagne pour que vous appreniez à développer tout ce qu'il faut pour être capable de vous accompagner dans une démarche de guérison, donc à développer votre intuition, à développer votre habileté à vous déprogrammer et des habiletés à vous soigner par plusieurs techniques qui vont vous être proposées dans le cadre de cet enseignement-là. Donc, vous allez vraiment développer une expertise pour vous accompagner, puis en même temps, vous allez bénéficier d'un encadrement pédagogique, puisque vous allez avoir des webinaires une fois par mois avec moi, dans lesquels vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez sur la pratique, sur les difficultés que vous rencontrez, etc. Et en plus de ça, vous allez avoir également des mini-consultations avec moi ou avec un de mes partenaires, de mes collaborateurs, et dans lesquels vous bénéficiez justement d'un regard sur votre problématique de santé et donc évidemment des conseils pour vous aider justement à cheminer. Alors on commence avec le premier mois avec un objectif qu'on se fixe et à travers les 6 mois, on fait en sorte que cet objectif-là soit atteint en étant attentif à chaque mois à prendre le temps de vous adapter, d'adapter les soins pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs les plus intéressants possibles concernant cette auto-guérison que vous soignez.
sur lequel vous voulez atteindre ces résultats-là. Donc, vous voyez que c'est un programme qui a été conçu pour répondre à ce genre de questions-là, pour répondre aux besoins que des gens avaient de se dire, ben moi j'ai envie de développer ma propre autonomie, j'ai envie d'être participatif dans ma guérison, j'ai pas envie simplement d'être passif dedans. Alors si cela vous dit, si ça vous parle, bien évidemment, sous la vidéo, vous avez un lien pour accéder à ce programme d'auto-guérison-là et il me fera un grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette démarche. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.